Donc ces terroristes actuellement bénéficient de soutien matériel, soutien financier et soutien en formation de la part de la France, avec bien sûr la bienveillance des autres puissances occidentales. Parce qu'il suffit qu'ils disent à la France d'arrêter, je suis sûr que la France va arrêter. Mais puisqu'ils sont complices et que le Niger mérite une correction, il faut bien sûr encadrer les terroristes pour que, en fin de compte, le Niger tombe et qu'on prouve au monde, à l'Afrique et aux Nigériens en particulier, que nous ne sommes pas dignes de toute autodétermination, nous ne sommes pas dignes de nous assumer et que nous sommes que des incapables. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est avec le véridique et Inch'Allah, ils vont échouer. D'accord. Monsieur le Président, c'est quand même grave ce qui se passe, mais qu'en est-il dans les détails de cette stratégie de déstabilisation pour que les Nigériens et le monde entier comprennent de quoi il s'agit? La stratégie de déstabilisation, elle est simple. Elle consiste, dans un premier temps, comme je l'ai dit, à financer, à équiper, à entraîner et à positionner des mouvements terroristes le long de la frontière de la Confédération. Pas seulement du Niger, mais de la Confédération. Parce que l'objectif étant la dislocation de la Confédération. En ce sens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Français, avec bien sûr l'accompagnement de l'Union européenne, qui reste, malgré l'évidence, accrochés à la politique meurtrière et folle des autorités françaises, les Français ont positionné déjà le 25, je dis bien le 25, la nuit du 25 au 26 octobre 2023, du matériel dans le bassin du lac Tchad. Au moment où il s'est replié, où il s'est désengagé du Niger, en passant bien sûr par la voie terrestre qui nous liait avec la République sœur du Tchad. Oui. Ils ont pris contact avec les terroristes. Ils leur ont proposé, les terroristes de l'aile clan Bakura, avec Abou Oumaima, leur chef, et les terroristes de l'aile Iswap, avec Abou Moussa al-Barnawi comme leader. Ils leur ont proposé le financement, l'entraînement, l'équipement, à condition que ces mouvements acceptent d'aller en guerre contre la République du Niger, à condition que ces mouvements acceptent aux troupes françaises d'occuper le bassin du lac Tchad, certaines îles que nous connaissons, mais que nous tairons le nom pour des raisons évidentes. Ils ont fait cette proposition aux deux ailes de l'ancien Boko Haram de Youssouf Mohamed, si vous vous rappelez. Quand ils ont fait la proposition, la nuit du 25 au 26 octobre 2023, l'aile Bakura a été plus conciliante. L'aile Swap avait ouvertement dit qu'elle n'est pas prête d'aller avec les Français pour s'attaquer à quelques pays musulmans que ce soit. Leur combat, c'est pour l'islam, selon eux. Mais l'islam, on n'apprend pas au Niger l'islam. Bien sûr. 6e califat, l'islam était introduit au Niger. Pour vous dire, la stratégie utilisée par la France, ce n'est pas le premier contact. Ils ont continué et ont gardé la permanence de contact avec ces mouvements terroristes. Ils sont partis pour créer le mouvement Lakurawa. Ce mouvement Lakurawa qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais nous, nous avons, et comme je l'ai dit, Dieu est avec le véridique. Bien sûr. Nous avons eu, à travers des opérations spéciales conduites, à interpeller des chefs terroristes qui nous ont
déclarer tout ce que je viens de vous dire et que je vais vous dire. Les Français, en les abordant dans le lit du lac Tchad, avec des responsables nigérians, notamment celui dont j'ai parlé, Ahmed Aboubakar, l'ancien chef Roufaï, de l'agence NIA, les Français leur ont proposé d'ouvrir une base dans la région de Sokoto, une base qu'ils ont baptisée Gaba, dans un environnement boisé dans la région de Sokoto. C'est en mars 2024, mars de cette année. Oui, tout à fait, 2024. Ils leur ont proposé, une fois cette base ouverte, c'est de faire la jonction entre l'État islamique au Grand Sahara qui opère au Mali, la jonction avec les éléments terroristes de ISWAP qui sont dans le bassin du lac Tchad. Je dis bien ISWAP, pas Boko Haram, Bakura. Ensuite, il y a une aile terroriste qu'on appelle Ansarul. Quand nous avons eu cette information, nous avons pensé que le Nigeria était le Nigeria. Nous avons appelé Ahmed Aboubakar Roufaï pour lui faire part de l'intention qui se dessine dans le sens de l'ouverture d'un front Lakurawa dans le Sokoto et dont la base sera composée de l'État islamique au Grand Sahara qui opère dans le nord Mali, de Ansarul qui opère à l'intérieur du Nigeria et de ISWAP. C'est une branche de l'État islamique mais qu'ils appellent la Daoula des îles et qui est sous les ordres, comme je l'ai dit, d'un certain Abou Moussa al-Barnawi qui est le fils de Youssouf Mohamed. Son vrai nom c'est Habib. Donc avec les combattants de ces structures-là, voilà l'intention que la France a d'ouvrir un autre front. Nous l'avons fait parce que nous avions pensé que le Nigeria était sincèrement engagé dans la lutte antiterroriste. Nous avons permis aux agents nigériens de prendre contact avec les terroristes que nous avons arrêtés, les chefs terroristes des émirs. C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois, qui nous ont tous rapporté la même chose. Nous l'avons appelé, son équipe est venue, la DG2SE a mis à leur disposition les moyens roulants, les a pris en charge pendant près d'une semaine pour qu'ils mènent les investigations et découvrent. Malheureusement, nous regrettons de l'avoir fait puisque nous avons compris que ce débriefing a conduit certains émirs à se braquer parce que le message qui leur a été passé était un message de fourberie, de tromperie, de duplicité. La France ne s'est pas arrêtée à ça. La France a continué. Ensuite, dans les bassins du lac Tchad, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après la rencontre du 25 au 26 octobre, ils sont revenus dans la nuit du 10 au 11 janvier pour débarquer un lot important de matériel, armement et autres au profit des terroristes El Bakura. Le 29 janvier, plus tard, ils reviendront sur une île qu'on appelle Bourtungur, Bourtungur qui est à 10 km à l'est de Bosso, où les terroristes étaient réunis pour la circonstance. Toutes les armes jugées être vétustes par les Français ont été remplacées. Les armes individuelles AK-47, que ce soit les armes collectives et les équipements, notamment à travers la fourniture des mines. Tenez-vous bien, même des mines antipersonnelles, alors que l'usage est officiellement interdit et que la France est signataire
de cette interdiction, ils les ont dotés de ces armes-là. Ils les ont dotés des armes anti-chars, donc des mines. Ça s'est passé le 29 janvier 2024. Plus tard, ils sont revenus et ça ne fait que monter en surenchère. En novembre, octobre d'abord, le 16 de cette année, ils sont revenus avec d'importantes sommes d'argent. Nous l'avons annoncé dans un éditorial. Ils ont toujours engagé de leur volonté et pour prouver au mouvement Boko Haram qu'ils sont sincères dans leurs relations et qu'ils ont promis l'équipement, non seulement, mais la fourniture des vedettes. C'est des pirogues, les vedettes des pirogues avec moteur, mais pas des pirogues, hein. C'est des vedettes conçues pour le déplacement sur la mer ou toute étendue d'eau. Ils ont promis 100 vedettes au mouvement Boko Haram. Le 7 novembre, ils sont revenus avec, tenez-vous bien, pour l'aile Bakura, 1 milliard de francs CFA. Pour l'aile réticente de ISWAP, ils ont promis 4 milliards de francs CFA s'ils acceptent seulement que les Français s'installent définitivement dans leur zone d'influence à l'intérieur du Nigeria. Puisque c'est une zone où j'ai servi et je connais particulièrement toutes les îles du bassin du lac Tchad, que ce soit du côté du Niger, que ce soit du côté du Nigeria, que ce soit du côté du Tchad. Nous avions manœuvré à pied pendant des mois en 1996 et en 1997. Donc c'est une zone que je connais parfaitement. Ils ont promis, si ISWAP accepte qu'ils s'installent, 4 milliards de francs CFA. À l'État du Nigeria, ils ont promis une somme. Je laisse le monopole au président Tinubu de dire combien les Français lui ont proposé pour s'installer dans l'État du Borno. C'est pas fini. Les Français ont mobilisé les terroristes et quand ils étaient arrivés en décembre, le 7 décembre, voilà ce qui s'est passé. Ils ont décidé, toujours pour vous donner une idée, pour donner au peuple nigérien l'envergure du grand complot international qui est ourdi, ils ont demandé à Boko Haram de constituer une compagnie de 150 hommes qu'ils vont positionner dans le nord du Niger. La France s'occupe du paiement intégral du salaire des 150 combattants déployés par Boko Haram, qui seront rejoints par les mouvements, ça c'est les Français qui ont dit ça, qui seront rejoints par les mouvements de Risseboula. Ensuite, des mouvements rebelles qui sont dans le nord du Tchad. Et ils vont faire un front commun installé à l'intérieur du Niger, dans les chaînes du nord Niger, pour faire la guerre au Niger. Nous avons donc les combattants installés dans les chaînes du nord Niger. Nous avons les combattants installés dans le bassin du lac Tchad par la France. Nous avons les combattants Lakurawa. Nous savons comment ils ont été mis en place, et je vous l'ai dit, installés dans la zone. Vous prenez de Sokoto jusqu'au Kébi, Gaba, Koyambana, Paouni, Sarma, Baraya, Tangaza, Haske 1, Haske 2. Tout ceci sont des positions, je n'ai pas cité l'intégralité. Il y en a encore un chapelet de positions entre Sokoto, Zamfara et Kébi. Notamment Kaïji, qui est une forêt également, où ils ont également
des éléments Lakurawa, notamment les 2 super camps. Je crois que, puisque nous avons dénoncé, le chantier était arrêté, où les Français avaient l'intention à Gidankata et puis Gigani de construire 2 super camps où ils vont stocker du matériel que les terroristes qui sont dans la forêt de Sarma seront chargés particulièrement de récupérer et acheminer une partie dans le nord Mali. Nous avons à l'intérieur du Bénin, c'est une ceinture, suivez bien la description que je suis en train de faire. D'accord. Dans le nord Bénin, nous avons Porga, nous l'avons dit, nous l'avons répété. Les forces spéciales présentement en Afrique sont dans 2 pays. Un pays ouest-africain et un deuxième pays ouest-africain qui est le Bénin. Donc 2 pays de l'Afrique de l'Ouest, ils se reconnaîtront. Mais le Bénin, lui déjà, je le dis et je le répète, il se reconnaît. Ils sont à Porga et dans la forêt particulièrement du W. Pour ceux qui ont l'utilisation des coordonnées, vous utilisez 11 degrés, 0,2 minutes, 49,63 secondes nord. Ensuite, vous utilisez 0,0 degrés, 59 minutes, 35 secondes 20 est. Vous marchez à l'azimut 315 degrés, à moins de 5 km, vous allez tomber sur une des 2 positions que nous connaissons, des forces spéciales françaises. Que ceux qui doutent peuvent se mettre à l'exercice et essayer. S'ils ne savent pas positionner un point sur la carte, qu'ils s'approchent des militaires qui vont reporter ces coordonnées que j'ai données sur la carte et vous verrez bien que c'est l'aérodrome de Porga. Je l'ai dit, la distance même, la longueur de cet aérodrome-là dans un précédent entretien. Marcher à moins de 5 km sur l'azimut pour faire court et que les gens comprennent. Nord-ouest, vous tomberez sur la deuxième des positions que nous connaissons à l'intérieur du Bénin.